Et nous continuons cette émission avec une deuxième invitée de Parlons Placement. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc de Parlons Placement Miranda Kabiri. Bonjour Miranda Kabiri. Bonjour. Vous êtes directrice de l'international et du fund management chez Aldéran. On va évoquer avec vous les opportunités d'investissement en matière immobilière. Mais peut-être juste avant, on peut présenter rapidement la société Aldéran. Oui, bien sûr. Aldéran est une société de gestion de portefeuille immobilier qui a été créée en 2015, agréée AMF en 2017. D'accord. Et qui est issue de l'émanation d'un family office immobilier créé en l'an 2000 par deux entrepreneurs, dont l'actuel président d'Aldéran, Rémi Bourgeon. On est à ce jour une cinquantaine de personnes qui gérons environ 1,5 milliard d'actifs sous gestion. On est principalement connu pour notre SCPI Activimo lancé fin 2019, qui est la première SCPI dédiée aux locaux d'activité et à la logistique urbaine en France et en zone euro. Et on a récemment lancé fin 2023 une nouvelle SCPI, Comet, dont on va un petit peu parler plus tard. Mais alors tout d'abord, peut-être une question un peu globale qu'on aime bien poser à tous les professionnels de l'investissement en immobilier. On a vu ces derniers mois une baisse de valorisation dans le secteur immobilier et on a entendu beaucoup de commentateurs, voire d'experts, nous dire que l'on est face à un beau momentum de marché finalement, puisqu'il y aurait des bonnes affaires à faire. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous intégrez ça dans votre stratégie, Miranda Kabiri? Alors les fameuses bonnes affaires, si je reprends un petit peu l'historique sur les marchés, entre à peu près 2018 et 2022, on a constaté une réelle compression sur beaucoup de marchés. Certains marchés ont même été malheureusement artificiellement comprimés. Donc en fait, ils ont été surcotés, ils sont devenus beaucoup trop chers. D'accord. À partir déjà de la fin 2022, avec les événements qu'on a tous vécus, entraînant l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et par conséquent un ralentissement massif des volumes d'investissement, il est vrai que l'on constate depuis une certaine décompression sur les marchés immobiliers. Alors tous les marchés n'ont pas décompressé à la même vitesse ou aux mêmes amplitudes, mais aujourd'hui ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à se positionner sur des actifs avec des fondamentaux immobiliers solides, des profondeurs de marché, des valeurs, des liquidités locatives à des prix plutôt raisonnables. Je ne pense pas qu'on fasse des affaires, mais on est revenu à un marché plus raisonnable qu'il ne l'était. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'offres au prix et que l'on est constamment en train de négocier, ce qu'on pouvait peut-être moins faire il y a quelques années. Donc il y a plus de possibilités de négociation, mais on n'est pas pour autant dans un marché des bonnes affaires. On est dans un marché redevenu un peu plus sain quelque part, si je comprends bien. Je pense que le marché aujourd'hui est plus sain. Il n'est pas encore sain partout, parce qu'il y a certains vendeurs qui ne veulent pas accepter que les prix des marchés ont dévissé. D'accord. Effectivement, on peut négocier plus facilement quand on a du cash à placer. Dans un contexte comme celui-là, est-ce que ça a une influence sur vos objectifs de performance, par exemple? Alors forcément, on considère aujourd'hui qu'on a lancé Comet fin 2023, donc on considère qu'on est quand même dans un bon momentum de lancement. Bien sûr. Ouais. Ça nous aide forcément à constituer un portefeuille qualitatif, mais néanmoins générateur de performance. Oui, donc il y a cette volonté d'être dans le marché quand même. Évidemment, bien sûr. Et alors du coup, en matière d'objectifs de performance, sur le long terme, sur cette SCPI par exemple? Alors l'objectif de Comet, c'est de distribuer un taux de rendement non garanti, évidemment, de 6% par an à ses investisseurs. Sur cette première année de lancement, sur 2024, on a rehaussé l'objectif de distribution à 8%. Il sera très probablement au-dessus. Alors pourquoi? Parce que année de lancement, conditions assez exceptionnelles. Et puis on a surtout voulu remercier les investisseurs qui ont pris le risque et qui nous ont fait confiance en leur permettant d'avoir une rémunération à la hauteur de leurs attentes. La philosophie de Comet, c'est de dire on essaie de tenir le 6 sur la durée, bien évidemment. Et si on arrive à faire mieux, modulo un report à nouveau qui reste raisonnable, alors on se permettra de le faire. Donc si je comprends bien, c'est pas le moment des bonnes affaires, mais c'est quand même un moment de marché intéressant quand il s'agit de réaliser des investissements, Miranda Kabiri. C'est un moment raisonnable. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Raisonnable à comparer au déraisonnable d'avant finalement. Alors moi j'aime bien faire cette blague, on n'achète pas des baskets et les actifs ne tombent pas du ciel. Les actifs ils sont pas bradés. On a eu un cas cette année sur nos 2 SCPI et c'était du coup le cas d'Encomet, d'un actif qu'on a réussi à toucher un taux à 2 chiffres, mais parce qu'on était sur une vente forcée. La vente forcée, elle tombe pas tous les jours.
Ouais, donc Mais quand on arrive à la saisir, tant mieux pour nous. Mais il ne faut pas penser que c'est la majorité des deals qui tombent. Justement, dans un contexte effectivement donc de baisse de valorisation ou de retour dans un marché plus sain, de beaucoup d'acteurs qui pensent effectivement que c'est le moment de réaliser des investissements, de vendeurs qui ont du mal à accepter que les prix ont pu avoir baissé, comment est-ce qu'on arrive à être sélectif dans ces investissements ? C'est une très bonne question. Alors moi, je pense que pour être sélectif, il faut déjà avoir un terrain de jeu très large et une diversification sectorielle la plus large possible pour éviter en fait d'arriver à la problématique suivante. J'ai du cash à investir, mais j'ai pas de stock en face. Bien sûr. Ou en tout cas, pas un stock assez sain ou au juste prix. Ça, en général, si on arrive à cette problématique, c'est le début des problèmes. L'autre point, moi je suis convaincue que l'immobilier, évidemment, il y a les analyses économiques, il y a les modèles statistiques qui prédisent l'avenir, mais la réalité, elle est sur le terrain. Donc pour avoir de la sélectivité, il faut connaître ses marchés, il faut avoir du réseau et il faut avoir un sourcing très large. D'accord. Il faut être connu, donc la collecte nous aide aussi beaucoup pour asseoir notre légitimité. Sans cash, on n'a pas les coûts du marché, même si les gens, on les connaît depuis une dizaine d'années, il ne faut pas se leurrer. Donc il faut collecter. Il faut collecter, honnêtement. La collecte, surtout en ces temps, elle est vraiment clé. Et l'autre point, pour être sélectif, c'est simple. Ce réseau et ce sourcing, nous, aujourd'hui, en interne chez Aldéran, on a 7 personnes qui sont toutes ou parties dédiées à ce sujet. D'accord. On a étudié depuis le début de l'année 2024, rien que sur Comet, plus de 6 milliards d'euros d'actifs sur 14 pays pour au final avoir un taux de sélectivité inférieur à 5%. D'accord. Donc c'est un travail de terrain et de longue haleine. 14 pays, ça veut dire quoi? En Europe 14 pays, dont la majeure partie en Europe. Ah oui, donc à l'international, mais pas que en Europe. Oui, tout à fait, parce que Comet, alors on en a pas reparlé, mais je peux peut-être dire deux mots sur la stratégie de Comet. Comet, c'est une SCPI qui est diversifiée, internationale et opportuniste. D'accord. Donc son objectif et sa stratégie, ça va être de lire et de comprendre les cycles immobiliers afin de se positionner par une diversification sectorielle et géographique sur les meilleures opportunités au meilleur moment. Donc on investit en Europe hors de France, la France est exclue, et ensuite sur opportunité, on peut aller en Amérique du Nord et en Océanie. Eh bien, alors justement, je vous pose la question qui me vient et qui est celle que je voulais vous poser également. C'est Michel Beaufils qui vous demande qu'est-ce qui distingue Comet des autres SCPI orientés vers l'international. Merci pour la question. Je pense que le premier point, c'est que Comet a été pensé pour les investisseurs à la demande de nos partenaires. C'était vraiment une demande qui avait été faite. Alors, les points qui nous distinguent sur la stratégie, je pense que c'est d'abord la zone de chalandise. À ma connaissance, Comet a aujourd'hui la zone d'investissement autorisée la plus large. En général, les SCPI diversifiées que l'on va retrouver, elles vont plutôt être à vocation pan-européenne. L'autre point, encore une fois, à ma connaissance, il me semble que Comet est la seule SCPI qui a pris le parti pris d'exclure la France de son périmètre autorisé. Okay. On n'a pas le droit de faire la France, c'est écrit dans notre note d'information. Okay. Pourquoi? Pour plus de visibilité, pour des aspects fiscaux, parce que vous le savez, les revenus fonciers issus de la France sont malheureusement soumis à ce surplus d'impôt de 17,2%. Et enfin, pour avoir une simplification dans les déclarations fiscales. Après, je pense que la gestion de SCPI et de fonds en général, c'est avant tout un métier d'expertise et d'expérience. On connaît très bien nos marchés et je pense que d'un point de vue track record, et ça c'est important pour les investisseurs, Aldéran aujourd'hui a un track record très solide sur l'immobilier, sur le financier, mais également sur le commercial. Et pour moi, c'est vraiment un trio strictement nécessaire pour pérenniser l'intérêt des investisseurs sur le long terme. Dernière question, il y a des tendances à respecter quand on veut investir à l'international? Je pense que la tendance, pas louper. Alors bon, on parle tous de momentum, de cycles qui sont de plus en plus courts et de plus en plus amples. La réalité, honnêtement, elle se passe au quotidien, elle se passe sur les marchés. Un bureau peut avoir du sens sur un marché, mais pas sur un autre. Et c'est le cas de toutes les classes d'actifs immobiliers que l'on cible. On ne fait pas de résidentiel. D'accord. Et je pense que l'important, c'est vraiment, et le diable se trouve dans le détail. Moi, je peux vous donner un exemple d'un marché que j'adore, c'est l'Irlande, qui était prioritaire chez nous il y a encore moins de 12 mois. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un effet de mode. Il y a beaucoup d'entrants sur ce marché. Et alors qu'il devrait plutôt valoir 7,5 sur des actifs core, on a déjà des actifs qui nous sont présentés à 6,75, alors qu'il n'y a pas réellement de raison. Donc, dans ces moments-là, nous, ce qu'on préfère faire, c'est de se dire...
Bon, on regarde évidemment les bons moments pour rentrer, mais aussi quand est-ce qu'il faut se mettre en veille et quand est-ce qu'il faut sortir. Donc il n'y a pas de règle. Donc même si les fondamentaux sont beaux, quand ça devient un peu trop cher, on n'y va plus, si je comprends bien. Il faut avoir du sens. Et on ne va pas surpayer un marché qui surchauffe pour les mauvaises raisons. En tout cas, c'est notre philosophie. Eh ben, on s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup, Miranda Kadiri, de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directrice de l'international et du fund management de chez Aldéran. Et donc, vous nous avez présenté la SCPI Comet. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission.